3, 2, 1, top. Bien, alors nous continuons sur le plateau télé du Festi-Ramdam. Effectivement, là, nous sommes avec des créateurs d'entreprises, de jeunes créateurs d'entreprises. Alors, c'est un sujet peut-être un peu plus sérieux que ceux qu'on a eus jusqu'à présent, et je ne voudrais pas que ça fasse fuir tout le monde, parce que l'intérêt là, ça va être de voir que même quand on est jeune, on peut créer son propre emploi et qu'on peut obtenir des aides pour ça. Donc, ne partez pas, ça peut donner des idées. On va commencer, puisqu'on va faire un tour de table et discuter de manière assez tranquille et conviviale, hein, donc pas d'inquiétude. On va commencer avec Aurélie, qui a créé une entreprise qui s'appelle Idéal Couture. Donc simplement, je vais demander, parce que bon, comme son nom l'indique, je suppose que c'est une entreprise de couture, mais peut-être un peu plus que cela. Donc peut-être nous expliquer, c'est quoi cette activité avec Idéal Couture, Aurélie ? Alors en fait, moi j'ai racheté un atelier qui avait 15 ans, donc c'est une reprise d'entreprise. Donc c'était à l'origine une retoucheuse uniquement, et moi j'ai rajouté par-dessus la création, la transformation et également la création de boutons recouverts, puisque je suis la dernière en Charente à effectuer ça. Voilà. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire, parce que là. Alors, la retouche, ça va être du simple ourlet à après recintrer entièrement un costume d'homme ou des choses comme ça. La création, ça peut passer, cette année, ça a été des tenues africaines ou des tenues de danseurs professionnels ou des robes de mariée. La transformation, c'est de plus en plus les gens qui achètent en friperie et qui veulent donner une deuxième âme en fait, aux vêtements. Et les boutons recouverts, en fait, c'est principalement les choses qu'on trouvait avant sur les vestes d'hommes, les robes de mariée. Donc, c'est des petits boutons en fait, recouverts de tissu. Voilà. Et ça vous est venu comment? La couture, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite? C'est ça. Ou quoi? En fait, j'ai une grand-mère qui est brodeuse et une marraine qui est couturière. Et moi, j'ai voulu faire mes études là-dedans, mais bon, il fallait passer le bac, donc j'ai passé le bac. Et en fait, j'ai eu un grave accident de la vie qui m'a immobilisée très longtemps. Et donc, j'ai dû me recycler. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas maintenant travailler de ma passion. D'accord. Voilà. Donc, je suppose on a une passion qui est la couture. Bon, vous n'êtes pas la seule à faire de la couture. Donc, Non, comment on c'est se ça. démarque des autres et qu'on se dit, finalement, le choix, ça aurait pu être, je vais essayer d'être employée dans une entreprise qui existe déjà. Et finalement, je vais plutôt créer mon entreprise pour faire ce que j'ai envie de faire. Ben, le souci, quand on est couturière actuellement, c'est qu'on se retrouve très vite en usine. En fait, on va fabriquer ce qui est fait en série. Et pour moi, ça n'avait aucun intérêt parce que ce que j'aime dans le vêtement, c'est vraiment avoir quelque chose d'unique et quelque chose qui raconte en quelque sorte une histoire. Et donc, ben, je voulais pas faire ce que fait tout le monde. Et je me démarque, je pense, déjà par une qualité de travail, par aussi ma personnalité. Il y a beaucoup de monde qui vient aussi pour ça. Et aussi par mon originalité. Alors justement, si on veut venir vous voir, vous êtes où? Moi, je suis place du Palais, donc Palais ET. D'accord, pas au Palais donc de vraiment Justice. centre-ville d'Angoulême. Je suis dans le quoi. vieil Angoulême, voilà, je suis sur une place qui est surnommée la place des skateurs. Et moi, on m'a toujours dit que c'était très cher d'avoir un local au centre-ville d'Angoulême. Comment vous avez pas le fait? mien. Moi, j'ai très bien négocié mon local puisque c'est un local commercial qui a plus de 80 ans. Donc, il y avait énormément de travaux à faire dedans. Et je voulais absolument les faire parce qu'il était hors de question que mon local ne me ressemble pas. Donc, j'ai mis beaucoup de plus-value en travaux dedans. Et donc, j'ai négocié durement avec le notaire mon loyer. Donc, si ça vous intéresse, je paye 350 € par mois pour 35 mètres carrés de local. Oui. D'accord. Quand vous avez créé, je suppose que vous avez eu des frais en communication, Oui. en matériel, etc. C'est ça. Est-ce que vous avez su trouver des aides? Comment vous avez fait? Déjà, le fait d'être reconnu travailleur handicapé, j'ai eu aucun investissement matériel. Puisque quand on est handicapé et qu'on veut créer une entreprise, c'est la GFIP qui paye entièrement le matériel. Et qui paye ensuite pendant 4 ans notre assurance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, des aides. En fait, moi, j'ai été contactée par la boutique de gestion et qui m'ont totalement pris en main, ce qui fait que j'ai pu avoir toutes les aides possibles. C'est c'est eux qui vous ont contacté? Oui. Parce que d'habitude, c'est l'inverse. C'est vous qui allez chercher. Non, là, c'est eux qui m'ont contacté. Parce qu'en fait, j'ai été suivie par le Pôle emploi donc pour une reconversion professionnelle. Et en fait, mon dossier était apparemment très viable et très intéressant. Donc, j'ai été contactée par la boutique de gestion. Et j'ai passé 7 mois pour monter le dossier avec eux et obtenir donc, toutes les subventions. Et maintenant, je suis encore suivie pendant 3 ans, puisque j'ai été bénéficiaire du prêt NACRE.
Donc, ils les obligent à me suivre pendant 3 ans, que ce soit niveau comptabilité et communication. Donc on redit, là vous avez créé quand exactement? 1er juillet 2011. 2011, donc ça fait 1 an et quelques mois, quoi. Donc, et ça se passe bien? Ça se passe bien. Le mois de septembre, je pense, est un peu difficile pour tout le monde en habillement. C'est vrai que c'est un peu en dents de scie, mais bon, moi enfin voilà, ça se passe quand même très bien. D'accord. Vous avez quel âge? Moi, je vais avoir 27 ans. 27 ans. D'accord. Alors, complètement autre chose, One Creative, là, c'est les seuls garçons du plateau, donc il va falloir qu'ils assurent. Damien et Anthony, vous êtes 2. Alors, One Creative, qu'est-ce que c'est? Parce que, voilà. Par contre, autant Idéal Couture, on entend bien dans le mot ce que c'est, mais là, moi, je dirais de la com. Voilà, c'est ça. En fait, on est une agence de communication créative, donc on fait pas mal de choses. Notamment, on fait du site internet, donc la création, du développement web. On va faire de la création d'affiches, de logos, tout ce qui est identité graphique. Et contrairement aux autres agences de communication sur Angoulême, on fait aussi de la 3D, du motion design et de l'animation vidéo, 2D, 3D. Ça peut même intéresser les créateurs qui sont là aujourd'hui, parce que vous faites ça pour qui finalement? On fait pour les PME qui veulent se lancer. Donc du coup, on va leur créer une image, lancer des plans de communication, un logo, des flyers pour démarrer. Et ensuite, tout au long de leur activité, on va les suivre et on va gérer leur projet de communication. D'accord. Donc là, vous existez depuis combien de temps en fait avec cette entreprise? Depuis juin. Depuis juin. Donc c'est tout nouveau. C'est ça. Ok. Et ça vous est venu comment d'aller Est-ce que c'est que vous avez fait des études dans la com, dans Internet Alors voilà, en fait, pour Anthony, oui, il a fait des études donc à l'IUT d'SRC d'Angoulême. Quant à moi, je suis issu de Tu peux juste expliquer ce que c'est SRC d'Angoulême, oui. Alors voilà, moi j'ai fait un DUT SRC où dedans on apprend la programmation informatique, les bases de la communication, l'infographie. Donc on va apprendre tout un tas de langages qui sont comme de l'anglais, sauf que c'est pour parler à un ordinateur. Et donc voilà. D'accord. Ok. Donc voilà, je te laisse continuer. Donc, vous avez donc des études. Et toi? Moi, je sors tout à fait d'une autre filiale. En fait, avant, j'étais cuisinier. Et donc, j'ai fait de l'auto-formation tout seul. Et j'ai appris la 3D, la vidéo. Et avec Anthony, on se connaît depuis un petit moment. Donc, en fait, comme on avait des talents en commun, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre ces talents en commun pour créer une entreprise à nous. Plutôt que d'être salarié d'une entreprise où on a un peu moins de liberté. En tant que créatif, c'est important, je pense, d'avoir une certaine liberté et d'être patron, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Toi, tes études, tu les as finies juste au mois de juin, là? Non, je les ai finies il y a 2 ou 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans en agence de communication, en association, et ça s'est fini par un licenciement économique, malheureusement. Donc, plutôt que de chercher dans une autre entreprise, je me suis dit, voilà, moi, c'est mon projet, j'ai envie de monter mon entreprise. Donc, avec Damien, on s'est lancé. D'accord. Des entreprises à 2, j'imagine que c'est plus de frais, parce qu'il faut quand même que vous réussissiez à en vivre, tous les 2. Déjà, pour la création, parce que vous utilisez Internet et puis tout un tas d'outils, ce sont des frais. Comment vous avez fait pour démarrer ? En fait, au niveau des frais, on n'a pas eu tant que ça à faire au début, parce que nous, ce qu'il nous faut pour travailler, c'est des ordinateurs, des logiciels, et c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, on n'avait pas eu besoin d'avoir un gros investissement. Vous faites ça chez vous? Vous avez un local? Non, on a pris un local dans le centre-ville d'Angoulême. Donc, on est juste au-dessus du Quick, dans le centre des affaires. Et comme la demoiselle avant, pour nous aussi, c'est pas trop cher encore, ça va pour le centre-ville. Excuse-moi, c'est que je voyais Séverine faire un tour. Ah, d'accord. Alors, on va se serrer parce que sinon, il sera de dos. Voilà. Hein, excusez-nous. Donc, depuis juin. Et l'idée, là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, même si ça fait peu de temps, pour l'année qui vient, c'est quoi? Comment vous réussissez à vous faire connaître? Comment ça se passe là? Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir là? Alors oui, bien sûr, on est confiant. Sinon, je pense que ça sert à rien de monter une entreprise si on n'y croit pas.
Au niveau de notre communication, on a eu la chance de pouvoir tourner avec un cercle relationnel au départ. Et en ce moment, on est en pleine création d'une campagne de communication. Voilà. Donc il y aura une distribution de prospectus, ainsi qu'un peu d'emailing et certaines choses comme ça. N'hésitez pas à en donner à tous les projets qui sont là aujourd'hui. Hein. Profitez-en. Profitez-en. On est dans la mutualisation des compétences et c'est important. C'est important. Institut Belle Évasion, Caroline. Caroline, oui. Alors là, Institut Belle Évasion, c'est la beauté. Oui, et l'évasion pour la détente, on s'évade, on est complètement ailleurs. Qu'est-ce qui se passe chez vous alors ? Alors, comme dans tout institut, les épilations, les soins du visage, les soins du corps, le maquillage, des cours d'auto-maquillage, beauté des mains, beauté des pieds. Déjà, quand elle parle, moi, je me sens mieux, là. Oui, continue. Voilà, c'est ça. C'est la beauté, la détente, voilà. D'accord. Et alors, même question qu'aux autres, tu es située où si on veut bénéficier de tous ces soins ? Pas loin, voilà, d'Idéal Couture, donc place du Palais. Voilà, place du Palais, c'est rue Saint-Étienne. C'est une petite rue, je suis au fond, donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que je suis en centre-ville, mais en même temps, je suis dans un petit endroit reculé, donc c'est très calme, donc c'est appréciable. D'accord. Là, tu es sortie d'une école, d'un institut. Explique-nous là ton parcours pour arriver à créer. Moi, en fait, donc j'ai fait mon CAP esthétique, mon bac esthétique, donc à l'Amandier à Saint-Yrieix. Et en même temps que je passais mon bac, en fait, je passais les formations à la Chambre des métiers. Donc ça a été vraiment très speed. Et donc j'ai eu mon bac et je me suis installée directement après. T'as pas cherché à travailler dans une entreprise existante? T'as eu tout de suite envie de créer? J'ai fait 5 années d'études et du coup j'avais fait des stages, donc j'avais déjà entre guillemets travaillé dans les entreprises. Et j'ai repris un institut qui existait déjà. Donc j'avais déjà un fichier client. Voilà, je commençais pas sans rien à tout refaire, commencer du début en fait. Donc, oui, parce qu'il y a de la concurrence quand même dans ce milieu-là, en Angoulême. Hein. Énormément. Il y en a. Comment ça se passe alors? Il y en a vraiment énormément. Après, on se départage par rapport aux produits qu'on propose aussi. Moi, je propose des produits naturels. C'est la marque Yonka qui est fabriquée en France. Il y a un très bon résultat, donc les clientes sont très vite fidèles. Donc, c'est ça aussi qui permet que les clientes reviennent et vous choisissent vous. Et après, c'est se départager par rapport aux prestations, à la qualité. Et tu es toute seule? Oui, je suis toute donc seule. Tu gères le téléphone, les ça. comptes, les clientes, les promotions, les soins, tout. D'accord. Tu as une vie à côté, ça va? Je crois que c'est le lot un petit peu de tout le monde. Hein. C'est aussi avoir sa vie personnelle. Quand on est employé, à la limite, c'est presque plus simple. Hein? Là, c'est tout le temps. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense pour s'installer, faut vraiment être passionné par son métier. Faut pas chercher à gagner, au début on gagne rien. Donc c'est vraiment être passionné par son métier et adorer le contact avec la clientèle. C'est aller au travail, être heureux d'aller travailler, quoi. C'est vraiment ça. D'accord. Alors j'en ai une à côté de moi qui est passionnée de peau et de fourrure. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, parce que ce serait simplement couture, non. Là, c'est vraiment peau et fourrure. Voilà, c'est vraiment spécifique. C'est une technique vraiment à part entière. Et donc, en plus, c'est un métier qui est à la fois en train de se perdre, mais qui est en train de renaître en même temps. Donc, parce que vous savez, dans les années 80, il y a eu beaucoup de mauvaises campagnes de fait sur le monde de la fourrure. Donc, du coup, les entreprises se sont petit à petit fermées. Et donc là, depuis quelques années, ça commence à revenir parce que finalement, on se rend compte que la fourrure, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, de plus écologique. Et voilà, donc ça, c'est bien. Et puis en plus, comme tout est fait à la main, il y a quand même un travail. C'est vraiment pas le... Bon, il y a quand même du prêt-à-porter, notamment dans la mode en Chine. Mais c'est quand même c'est vraiment un métier passionnant. Donc voilà.
Et donc, quand tu dis fourrure, concrètement, tu fais quoi? C'est de la Donc, création de vêtements? Oui, alors, en fait, je fais de la création, un peu comme Aurélie, puisque je fais donc de la création, de la transformation, donc les retouches, l'entretien, la garde aussi, parce qu'il faut savoir que la fourrure n'aime pas la chaleur, donc du coup, l'été, on les met en chambre froide. Voilà, donc tout le monde ne peut, on va pas mettre notre fourrure dans un congélateur, c'est pas bon. Donc du coup, je fais un service où je mets donc les fourrures en garde pour la saison estivale, tout ce qui est donc nettoyage et puis donc voilà. Donc comme une fourrure, généralement, si elle est bien entretenue, ça peut durer entre 30 et 40 ans. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir les remettre là, si tu fais des au bout listes du des jour. clients, c'est bon, là, ta Voilà, carrière oui. est faite. Logiquement, oui. D'accord. Là, tu as créé quand? Ah, moi, c'est vraiment tout récent puisque j'ai créé début juillet. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai donc travaillé 7 ans dans une boutique de fourrure qui était déjà sur Angoulême depuis 60 ans. Donc malheureusement, l'entreprise a fermé. Et donc, du coup, j'avais déjà j'avais toujours eu pour projet de monter ma propre entreprise. Là, ça s'est un peu précipité suite à la fermeture du magasin. Mais donc, du coup, voilà. Alors, il est où ce magasin? Alors, moi, j'ai pas de magasin. En fait, j'ai un atelier. Donc, c'est mon appartement, on va dire, oui. Donc, il se trouve entre la cathédrale et la statue Carnot. Voilà, rempart de Zex. Donc il y a une pièce parce que j'ai quand même une petite collection donc de prêt-à-porter. Et puis la partie atelier où voilà, on fait ce qu'on me demande, je fais. Voilà. D'accord. Il y a de la clientèle pour la fourrure à Angoulême? Oui. Alors en fait, donc la fourrure, on n'est que 152 artisans fourreurs sur toute la France. Il y a moins de concurrence que... Voilà, il y a un petit peu moins de concurrence, tout à fait. Donc du coup, j'ai une zone de chalandise assez large, puisque je touche la Charente-Maritime, la Charente, la Sud-Vendée et le nord d'Ordogne. Voilà, donc c'est à peu près, on va dire, régional, on va dire. Voilà. D'accord. Écoute, c'est original. Hein. Alors, on va revenir vers quelque chose qui est moins original, mais je sais que Jessica a Lady Air, on dit. Oui, tout à fait. C'est bon, voilà. Je pense que c'est un institut de coiffure. Enfin, non, c'est un salon de coiffure. Un salon de coiffure. Tout à fait. Donc, que tu as créé toute seule? Oui. Enfin, en fait, je travaillais dedans, donc ma patronne est décédée, donc j'ai repris le salon. Donc, c'est ce qu'on appelle une reprise. Voilà, on tourne vers les spécialistes, hein, c'est une reprise. D'accord. Donc voilà, donc du coup j'ai repris au mois de juillet 2011. Donc voilà. D'accord. Et dans cet institut, tu es toute seule ou Non. tu as de l'aide? J'ai des employés. Tu as des employés? Oui, d'accord. j'en ai 3. Et tu arrives à faire vivre tout ce petit monde? Oui. Oui. C'est mieux. Non, mais voilà, c'est important de le dire, hein, parce que ça veut dire que non seulement tu as pu créer ton propre emploi, c'est l'intérêt de la création de son entreprise, mais aussi de pouvoir faire bénéficier d'autres personnes d'un emploi sur Angoulême, ce qui en ce moment n'est pas facile. Tout à fait, oui. Donc, après, nous, on a l'avantage aussi d'avoir un parking à disposition qui est gratuit déjà. Donc, Où ça? Il y a un parking gratuit encore à Angoulême, on ne me l'a pas dit. Saint-Cybar. À Saint-Cybar, à Angoulême. Ah oui. Donc on a la chance d'être facile d'accès pour tout le monde, donc c'est quand même l'avantage qu'on a. Voilà. D'accord. Et donc là, vous êtes ouvert, parce que là aujourd'hui ça devait être un peu compliqué pour venir un samedi. On s'est débrouillé. Vous êtes débrouillé. Oui, voilà. C'est ouvert le samedi, je suppose. Oui, tout à fait. Comme beaucoup d'entre Du mardi au samedi. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et les beautés d'Aphrodite, donc Jennifer. Oui. Alors moi donc c'est pareil, c'est une reprise d'un institut de beauté sur Saint-Cybar, donc on n'est pas très loin l'une de l'autre. Mais c'est bien parce qu'il y a des couples, voilà. Il y a des clans par quartier. Très bien. Et donc moi je fais aussi des produits 100% naturels, fabriqués en France, mais j'ai aussi une marque bio qui par contre est connue. Voilà. Après la marque 100% naturelle, j'en ai l'exclusivité sur le Poitou-Charentes. Donc ça c'est aussi un petit peu ma force, mais aussi mon point faible, parce que du coup personne ne connaît. Donc
voilà, ça reste... Il reste un travail de communication à faire. On a des spécialistes justement aujourd'hui. Mais d'ailleurs, les uns et les autres, est-ce que vous avez des sites internet? Qui a un site internet? Ah voilà. Vous savez que quand nous on fait des études, quand on fait des événements, on se rend compte que 30% des gens qui sont venus, c'est grâce à Facebook, etc. Donc je crois que c'est... Oui, Facebook, oui. Donc c'est important hein, de faire de la communication. Donc là, ça fait combien de temps que tu as créé? Donc moi, j'ai repris l'Institut donc à partir du 2 mars, donc ça fait un petit peu plus de 7 mois. Voilà, mais pour le moment, tout se passe bien. Pareil, j'avais un fichier client, donc les clients sont revenus aussi. J'ai fait énormément de travaux dans l'Institut, j'ai tout remis aux normes, tout remis au goût aussi. Donc du coup, ça a attiré l'œil d'une nouvelle clientèle. Et voilà, donc pour le moment, très bien. On a un jeune homme qui nous a rejoint, mais voilà, je ne sais rien sur lui, c'est la surprise. Donc bonjour, moi je suis Clément, donc je suis plombier à Rueil-sur-Touvre. Voilà. D'accord. Personne qui manquait. Donc il faut parler près du micro parce que tu n'as pas eu les consignes tout à l'heure. Voilà, désolé. Clément, excuse-moi. Donc créé mon entreprise en septembre 2011. Donc ça fait 1 an et 1 mois et banane. Donc ça fait son petit bout de chemin, sa petite clientèle. Je me force à aller marcher à porter des fly, ce qui fonctionne aussi. Mais il faut se forcer. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, exactement. Après, le bouche à oreille, je commence à me faire connaître petit à petit. Puis le début est pas facile, mais bon, ça commence à prendre maintenant. Et tu es tout seul? Tout seul, oui. D'accord, donc c'est multiservice et toi tout seul, donc tu es multi-compétences. Ouais, je fais quand même plus la plomberie. Après, s'il faut faire une salle de bain, je fais la salle de bain entièrement. Je fais donc placo, carrelage en plus. Mais je préfère quand même la plomberie et le chauffage. C'est plus ce qui m'intéresse. Et puis c'est bien parce qu'on a eu un autre garçon, parce que là on se sentait un petit peu... je croyais qu'avec la création d'entreprise c'était plus des garçons, mais non, finalement il y a beaucoup de filles. Alors je me tourne justement vers l'atelier de la création. Il ne va pas nous rester beaucoup de temps, mais on va faire à l'essentiel. Quand donc des créateurs comme ça ont une idée déjà et on cherche comment faire, à qui s'adresser, etc., est-ce que l'atelier de la création est une bonne porte d'entrée? Oui, tout à fait. Donc nous, l'atelier de la création, c'est un dispositif régional et territorial. On aide en fait toute personne qui a l'envie simplement de créer son entreprise peut frapper à la porte de l'atelier de la création. On accompagne tout au long du parcours du créateur, donc vraiment de l'idée jusqu'à la réalisation. Mais également, nous, l'atelier de la création, on a la particularité aussi d'une aide financière, la bourse régionale désir d'entreprendre, qui est un don d'argent qui va de 1 000 à 10 000 euros. Alors, le montant varie selon surtout la faisabilité du projet. On n'a pas forcément 10 000 euros. Voilà. En moyenne, l'an dernier, on a donné 4 500 euros par porteur. Sachant que c'est une aide à la personne, et donc il ne faut surtout pas avoir créé son entreprise avant de demander l'aide. Très important, oui. D'accord. Est-ce que tous parmi vous, là, vous avez eu cette bourse régionale, en fait, hein, c'est pour ça que vous étiez dans les fichiers de l'atelier de la création. Ça a été plus facile pour nous. Oui, donc là c'est pareil, ces porteurs ils sont venus à un stade bien différent. Il y en a qui sont venus de l'idée, d'autres qui sont venus vraiment déjà, ils avaient un projet, puis d'autres personnes qui viennent vraiment pour instruire une demande de bourse. Donc vraiment on peut aider, accompagner, peu importe le stade où en est le futur créateur d'entreprise. D'accord, donc si on veut s'adresser à l'atelier de la création, on le trouve où? On le trouve au centre information jeunesse, juste au-dessus, à l'espace Franquin. Pour l'instant, mais ça va changer. Oui, c'est vrai, on va être place du Champ de Mars normalement à partir de janvier 2013. Voilà, ou fin janvier, début février. Hein, c'est ça, je crois que... Et autre organisme, c'est l'ADI. Alors l'ADI, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu peux me redire... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est association? Association pour le droit à l'initiative économique. Voilà, parce qu'on dit toujours l'ADI, mais en fait, on dit rarement l'intitulé en entier. Donc l'ADI, vous pouvez aider également les créateurs, mais sur d'autres dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors l'ADI porte en fait un dispositif qui s'appelle Créa Jeunes, qui est un parcours de formation qui s'adresse aux jeunes de 18 à 32 ans et qui ont un projet de création d'entreprise. Voilà, donc nous, on les accompagne sur toute la préparation de leur projet, donc à partir de l'idée jusqu'à la création. Ça se passe à la fois en accompagnement individuel et en formation collective. Donc en général, ils sont un groupe de 5 à 10 personnes.
Et pendant 2 mois, ils sont avec nous à l'ADI, et donc ils viennent entre 1 jour à 3 jours par semaine. Et on travaille sur tous les aspects de création, de préparation de leur projet et de création de leur entreprise. D'accord. Ils viennent d'eux-mêmes ou ils sont adressés par quelqu'un ? Alors, ils sont souvent adressés soit effectivement par Pôle emploi, soit par la mission locale. Voilà, généralement, il y a des prescripteurs, ouais, comme on dit, au voilà. préalable. Ouais. Et donc, Créa Jeune, c'est quoi exactement ? La différence, parce que je sais que l'ADI, il y a aussi des prêts. Voilà, alors en fait, donc l'ADI, l'association ADI est une association de microcrédit, donc qui aide des personnes, enfin qui finance des personnes dans leur projet de création d'entreprise qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et donc on est sur du microcrédit, c'est-à-dire qu'on finance des projets qui sont plutôt des petits projets, ce qu'on appellerait des petits projets. Et voilà, et là c'est tout public, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement les jeunes. Après, Créa Jeune, c'est vraiment le parcours de formation pour les jeunes de 18 à 32 ans. Et ça peut être aussi des personnes qui peuvent avoir accès au crédit bancaire. Donc pas simplement des jeunes qui seraient dans le public ADI classique, en fait. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas si dans les créateurs qui sont là, il y en a qui ont pu bénéficier de l'aide de l'ADI ou de Créa Jeune, je ne crois pas. Non. Mais je pense que vous avez peut-être des exemples de créations récentes. Oui, j'ai vu dans le diaporama, justement, il y a Morgane Rebise qui est passée aussi par la bourse régionale Désir d'entreprendre et qui a été accompagnée à la fois dans le parcours Créa Jeune, mais également aussi par un microcrédit de l'ADI. Et qui a créé une activité de petits travaux, entretien, enfin petit bricolage en fait. Voilà. Qui a créé ça récemment. On a aussi accompagné récemment une jeune fille qui est fleuriste, qui a ouvert sa boutique à Château-Bernard, à côté de Cognac. Ah oui, donc vous êtes départementale en fait. Oui, du coup, oui, parce qu'on est basé à Angoulême, mais on peut accompagner des jeunes qui viennent de toute la Charente. D'accord. Ouais. Et finalement, si on veut venir vous voir à Angoulême, justement, vous êtes où ? Alors, on est 1 rue Trousset, qui est dans le quartier de L'Houmeau, pas loin du boulevard Bessombé. Voilà. D'accord, je pensais que... Non, je ne vous voyais pas là, mais on a déménagé. Ok, oui, vous avez déménagé. Voilà. D'accord. Et juste un mot, c'est une formation qui est gratuite, voilà, pour les jeunes. Important. Donc ça, c'est important, je pense. Ça, c'est important. Ouais. Alors, le côté territoire, etc., c'est important de se le dire que vous êtes départemental. Séverine, qui témoignait pour l'atelier de la création, c'est l'atelier de la création du Grand Angoulême, du pays entre Touvre et Charente, et de Charente-Bohème-Charot, de la communauté de communes. Ça veut dire qu'il faut que la personne crée son entreprise sur ce territoire, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être domicilié ici. Est-ce que vous, c'est pareil, par exemple, un jeune ou une personne de Poitiers pourrait venir créer en Charente et obtenir de l'aide de l'ADI ? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Ouais. Après, il y a d'autres ateliers de la création sur le territoire, donc il y a toujours un atelier de la création près de chez soi. Pas de souci pour ça. Ok. Sur les aides, est-ce que vous avez obtenu d'autres aides que la bourse régionale Désir d'entreprendre ? Est-ce que vous avez dû faire appel à des banques, par exemple ? Ou oui, quelqu'un voudrait témoigner là-dessus, peut-être sur les autres, pour donner des idées aux autres, quoi. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme aide ? Nous, en plus de la BRDE, on a demandé un prêt à la banque qui, grâce à notre super banquière, a été accepté. Donc voilà, je voulais juste la remercier. Et on a eu l'ACRE. D'accord, l'ACRE. Alors, on dit plein de sigles, hein, mais je crois qu'on a parlé de la bourse, on a parlé tout à l'heure de la boutique de gestion. Là, on parle des banques, de l'ACRE. Est-ce qu'il y a encore d'autres organismes ? Il nous reste à peine 1 minute là pour NACRE, la GFIP. La porte d'entrée aussi, c'est les chambres consulaires, chambres des métiers et chambres de commerce. C'est vrai. Quand on crée son entreprise, il faut absolument aller voir les chambres consulaires. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour créer leur entreprise, pour aujourd'hui sur Festiramdam, sur l'espace ressources, on peut trouver des informations. Tout au long de l'année, à l'atelier de la création, au Centre Information Jeunesse, on peut trouver les adresses de tous les partenaires. Donc c'est important de faire circuler tout ça. Et puis effectivement, n'hésitez pas à faire de l'entraide aussi, à vous faire connaître les uns et les autres, parce que des jeunes créateurs sur Angoulême, moi je trouve ça formidable de pouvoir créer son propre emploi, mais en même temps après il faut tenir dans la durée, et c'est là qu'est le challenge, hein. Donc il ne faut pas hésiter quand il y a des compétences, on va dire complémentaires, de vous entraider. C'est ce qu'on fait déjà avec les projets jeunes qui ne sont pas professionnels. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut exister aussi entre créateurs, que ce soit sur de la com, que ce soit, je ne sais pas, si vous avez un jour un problème de plomberie dans un institut de coiffure,
dans un salon de coiffure ou institut de beauté, je pense que ça peut arriver. Hein. Donc autant utiliser les compétences des jeunes créateurs, je pense que pour nous c'est important. On va arrêter là. Donc pour ceux qui étaient là, n'hésitez pas à rencontrer les créateurs qui sont là aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup de votre témoignage. On aurait pu en faire plein d'autres. On a choisi vous. Vous êtes des jeunes et c'est formidable. Merci. Donc à présent, nous avons une petite pause, petite d'une demi-heure. Ça veut dire qu'en fait, il ne va